Que Dieu soit béni. Chaque fois qu'on se met devant l'église pour parler de la part de Dieu, nous nous élevons, nous nous levons avec crainte et tremblement. Nous tremblons chaque fois que nous sommes devant l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle à la femme d'autrui. Amen. C'est la femme d'autrui. Non, vous n'avez pas compris. Quand je parle à ma fille Dorcas, la manière dont je veux parler avec Dorcas, ce n'est pas de la même manière que je parlerai avec maman Léa. Amen. Hein? Ça ne sera pas de la même manière. Voilà pourquoi Paul dit que c'est avec crainte et tremblement que nous nous mettons devant l'église pour parler. Amen, l'église. De la même manière que je parlerai à ma fille Nana, ça ne sera pas de la même manière que je parlerai avec ma soeur Deluxe. Amen. Hein? De la même manière que je parlais hier avec Davina, aujourd'hui je ne lui parlerai plus de la même manière. Est-ce que l'église est avec moi? Hier j'ai parlé d'une autre manière avec Davina parce que c'était ma fille. Je pouvais m'approcher d'elle sans problème, même la tenir comme ça dans ses mains. Je lui parle, je la regarde dans les yeux. Ma fille, regarde-moi, n'aie pas peur. Je la regarde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Est-ce que l'église est avec moi? Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand je lui parle avec respect. Parce que je sais que Élie me regarde. Si je m'approche trop, Élie lui posera la question, mais je te vois trop proche de passer, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'étonne aujourd'hui que les pasteurs ne respectent pas l'église. Même dans leur manière de parler, c'est tout un problème. Que Dieu nous fasse grâce. Ce matin, n'attends pas que je parle comme le prophète Michée. N'attends pas que je parle comme lui. N'attends pas que j'enseigne comme le prophète Michée. Surtout enseigner. Je ne pourrais pas enseigner comme lui. Je ne pourrais pas parler comme lui. Amen. Hein? Vous n'avez pas compris. Lui, c'est un prophète. Quand il parle comme un prophète. Amen. Hein? Il parle d'une manière prophétique. Moi, je suis pasteur. Quand je parle, je dois parler comme un pasteur. Avec un langage pastoral. Amen, l'église. Aujourd'hui, nous avons des frères qui ont admiré la grâce des autres et qui ont changé le ministère. Parce qu'il a vu Michée prêcher avec éloquence et les gens acclamaient. Il s'est dit, il était pasteur, il dit, ah non, moi aussi je deviens prophète. Maintenant, il va faire des efforts pour parler comme le prophète Michée. Quand tu fais ça, tu t'embrouilles dans les ministères. Et ça te crée des problèmes. On ne parlera pas tous de la même manière. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, il a fait qu'il y ait 5 ministères. Or, les 5 ministères ne parlent pas de la même manière. N'attends pas qu'un prophète parle comme un docteur. Ou un docteur comme un évangéliste. Il ne faut pas attendre ça. D'ailleurs, Dieu lui-même, l'Écriture dit qu'il a parlé de plusieurs manières. Si Dieu lui-même a parlé de plusieurs manières, comment voulez-vous que les ministères parlent de la même manière? Chacun a sa grâce. Amen, l'église. Chacun a sa grâce. Et restons dans la grâce que le Seigneur nous a donnée. Je ne serai pas long.
J'avais un sujet que je veux commencer aujourd'hui. Je ferai l'entre parenthèses et je reviendrai pour continuer sur ce sujet. Nous pouvons faire la lecture de la parole. Je suis dans le livre d'Exode. Exode 25. Le frère peut nous aider pour la lecture, versets 8 et 9. Après, tu liras 38, 38 jusqu'à 40. Exode chapitre 25, nous lisons le verset 8 et 9. Ensuite, nous lirons le verset 38 à 39. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Jusqu'à 40. Le verset 37 à 40. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On employera une table d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui t'ai montrés sur la montagne. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Regardez, frère. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Il veut habiter au milieu de ses enfants. Mais il n'habitera pas au milieu de ses enfants n'importe comment. Amen. Hein? Dieu n'habitera pas au milieu de ses enfants n'importe comment, parce que ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et il lui donne des instructions. Il appelle Moïse sur la montagne. Il dit à Moïse, tu diras au peuple, ils feront un sanctuaire. Un sanctuaire, ils feront pour que j'habite au milieu d'eux. Mais ce sanctuaire doit être fait, il doit être bâti ou construit selon les modèles, d'après les modèles que tu as vus. J'insiste là-dessus, bien-aimé. Il faudra que ça soit bâti selon les modèles. C'est-à-dire il faut que ça soit construit selon les modèles. Pour que Dieu habite parmi vous, le sanctuaire, il faut que ça corresponde au modèle que toi tu as vu sur la montagne. Est-ce que l'église est avec moi? Il ne faut pas que le sanctuaire soit différent de ce que toi tu as vu sur la montagne. Si le tabernacle est différent de ce que toi tu as vu sur la montagne, Dieu n'habitera pas au milieu de son peuple. C'était ça la condition. Je mets d'abord de base. J'insiste. Vous savez que quand je prêche, j'aime travailler avec des frères, avec des sœurs, pour les amener à comprendre et à attirer aussi l'attention des autres. Donc je vais demander à ma sœur Madeleine de me suivre très bien. Suis-moi très bien, ma sœur Madeleine. Et la sœur Béna. Suivez-moi très bien. Puissiez comprendre.
comprendre ces choses. Est-ce que l'Église est avec moi? Le désir de Dieu était d'habiter avec son peuple. Mais pour qu'il habite avec son peuple, Dieu ne pouvait pas descendre en désordre. Amen, l'Église. Il ne pouvait pas descendre n'importe comment. Mais pour que Dieu descende, il fallait que le peuple puisse bâtir les sanctuaires. Et les sanctuaires qu'ils doivent bâtir, ces sanctuaires doivent être d'après les modèles que Moïse a vus dans la montagne. Quand il est monté, Dieu lui a montré les modèles. Et quand Moïse est descendu, il a fait que le tabernacle soit construit selon les modèles qu'il a vus au ciel ou sur la montagne. Est-ce que l'Église est avec moi? Oh, mais quand je parle du sanctuaire, quand je parle, parce que le sanctuaire c'est aussi les tabernacles, c'est aussi les temples. Quand je parle du sanctuaire, mais je parle de toi. Oh, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les sanctuaires de Dieu? Vous êtes les sanctuaires de Dieu. Pour que Dieu habite en toi, il faut que tu sois bâti selon les modèles de Dieu. Il ne faut pas que tu sois construit selon le raisonnement humain. Or, quand je parle de bâtir, je suis en train de parler de l'enseignement. Il faut que tu sois enseigné d'après le modèle de Dieu pour que Dieu habite en toi. Dieu n'habitera pas dans un corps, dans un temple qui n'est pas bâti selon son modèle. Or, quand je parle bâtir, je parle de l'enseignement. Car bâtir, c'est enseigner. Oh, frère. Bâtir, c'est enseigner. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui le dit. J'ai bâti comme un sage architecte. Or, quand il parle de bâtir, il est en train de parler de l'enseignement. C'est-à-dire que, frère, il faut que tu sois selon les modèles de l'enseignement pour que tu deviennes le tabernacle de Dieu. Or, quand tu deviens le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire que même si les gens te voient comme ça, ils voient que ça c'est Sœur Bénin, mais en toi, il y a un Dieu puissant qui habite. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est-à-dire que les gens te regardent, ils peuvent même te minimiser. Ils peuvent même se moquer de toi. Mais ils ne savent pas que ce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi Paul confirme, il dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Or, ce qui est en nous, c'est Dieu. Celui qui est en nous, c'est Dieu. Et Dieu habite en nous comment? Il est venu quand le modèle a été respecté. Quand la construction, quand on bâtit selon ce modèle, selon le modèle qu'il a montré, d'après ce modèle, Dieu habite dans ce corps-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, regarde. Suivez-moi très bien. Quand je parle de l'enseignement qui te bâtit pour que Dieu habite dans ton corps, je ne parle pas de n'importe quel enseignement. Je parle de l'enseignement qui est donné d'après les modèles que Moïse a mis au ciel. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde enseigne. Hein? Tout le monde enseigne, frère. Regardez sur Internet, vous allez voir des enseignements. Même les femmes enseignent. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cet enseignement qu'on donne, est-ce que c'est bâti selon d'après le modèle qui est au ciel? Amen, l'Église. Est-ce que c'est bâti d'après le modèle? Parce que si ce n'est pas bâti d'après le modèle, frère, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu n'habitera pas dans ce temple-là. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que Dieu n'habite pas dans les temples construits de mains d'hommes. C'est-à-dire que si c'est l'homme qui construit, si c'est l'homme qui bâtit, Dieu n'habitera pas. Or, quand on dit que l'homme qui construit, quand tu bâtis, c'est-à-dire tu enseignes tes philosophies, tu enseignes ton raisonnement,
tu enseignes des choses que tu as vues dans les livres, Dieu n'habitera pas dans ce temple-là, même si c'est beau. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, ils ont l'éloquence. Hein. Il te séduit par sa manière de parler. Et aujourd'hui, encore plus grave, pour séduire, les gens pensent que pour influencer avec un bon français, ils respectent des virgules et des accents que nous ne respectons pas. Tu peux nous négliger, frère. Parce que toi, ton problème, c'est corriger les Français. Au lieu d'écouter ce que Dieu est en train de dire, toi, tu es là pour... Aïe, aujourd'hui, c'était 4 fautes. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ce que j'ai dit, c'est d'après les modèles ou ce n'est pas les modèles? Et les autres, ils ont le courage. Ils pensent que c'est l'anglais qui va confirmer. Oh, Jesus. Lord, to you. Et quand tu écoutes ça, tu te dis, waouh, quelle onction. L'onction n'est pas dans la langue. L'onction n'est pas dans l'anglais. L'onction n'est pas en français. Non, frère. L'onction est dans la parole. C'est là où j'ai dit que il faut que tu t'attaches à l'enseignement. Attache-toi à l'enseignement pour que tu sois bâti selon les modèles. Attache-toi à la vraie parole. Amen, frère. Ne suivez pas l'influence. Ne soyez pas attirés par le monde ou les spectacles que tu vois avec les yeux. Parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit avec ses yeux. Combien de gens, moi, j'ai entendu dire, frère, Dieu est là-bas. Parce que tu attends même leur manière de chanter. Qui t'a dit que Dieu descend parce qu'on a bien chanté? Non, frère. Dieu descend et il habite là où le modèle céleste a été respecté. Là où on a bâti selon le modèle céleste. Or, le modèle, quand on dit bâtir, c'est construire. Amen, l'église. Et Dieu n'habite pas dans ce qui est construit par un homme. Alors, ne te laisse pas influencer par le parole, par les belles paroles qui peuvent sortir. Madeleine, tu me suis très bien. Je travaille avec toi et la sœur Béna. Ne vous laissez pas séduire par de belles paroles que vous allez entendre. Les gens, frères, aujourd'hui, les pasteurs, ils ont une manière d'influencer. Et ils arrivent à cette... Voilà pourquoi l'Écriture dit que faites attention parce que dans les derniers jours, il y aura une puissance de séduction. La puissance de la séduction, c'est toujours par l'enseignement, frère. Amen. Hein? Est-ce que l'Église est avec moi? Voilà pourquoi je t'enseigne ce matin, bien-aimé. Ton problème, ce n'est pas le miracle. Dieu fait des miracles. Moi, je crois au miracle. Mais ne te laisse pas séduire par le miracle. Ne te laisse pas séduire par le bien matériel. Parce que là-bas, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Mais quand Jésus est venu, l'Écriture dit qu'il n'avait rien pour attirer notre beauté. Pour attirer notre regard, il n'avait rien. D'ailleurs, rappelez-vous, quand il est né, qu'est-ce que les gens disaient? Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est comme toi aujourd'hui. Les gens peuvent te minimiser. Se poser la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir dans cette famille-là? Est-ce que l'église est avec moi? D'ailleurs, là où tu habites, la maison où tu habites, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Mais je te dis que là où les gens ont négligé, c'est là où le Seigneur est né. Amen. Il est sorti de là, notre Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu es bâti selon le modèle de Dieu, il faut que la construction respecte
les modèles célestes. Est-ce que l'Église est avec moi? Aujourd'hui, nous avons un problème. Quand tu regardes sur Internet, tu vois combien le diable est en train de travailler pour séduire les gens. C'est là où j'aimerais te dire ce matin, frère. Reste dans la parole. Amen. Hein? Demeurer dans la parole. La vraie parole que tu as entendue, demeurer dans cet évangile. Cet évangile éternel que tu as entendu et que tu as accepté, demeurer dans cet évangile. C'est pour la vie éternelle, frère. Car nous ne recherchons pas ce qui est matériel. L'Écriture dit que tout ce qui est matériel, le ciel et la terre, ça va passer, non? Mais la parole restera éternellement. Voilà pourquoi je te conseille ce matin. Il faut que tu acceptes que tu sois bâti d'après les modèles. Amen, l'Église. J'avance. Regardez. Pour bâtir, Dieu appelle Moïse. Et Dieu montre à Moïse les modèles. Est-ce que l'Église est avec moi? Celui qui a vu le modèle, c'est Moïse. Même si Aaron était sacrificateur, Aaron n'a pas vu le modèle. Celui qui a vu, c'est Moïse. C'est Moïse qui est venu donner le modèle à Aaron et à d'autres serviteurs qu'on avait pris pour bâtir le temple. Pour bâtir le tabernacle, c'est Moïse qui a ramené le modèle. Celui qui est venu avec le modèle, c'est Moïse. Dans un autre langage, le vrai visionnaire du tabernacle, c'est Moïse. Est-ce que l'Église est avec moi? Le visionnaire, c'est Moïse. Celui qui a vu la vision, c'est Moïse. Les autres serviteurs n'ont fait que respecter ce que Moïse avait vu. Or, Moïse n'était que l'ombre. Le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a ramené le modèle de bâtir le temple, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon sanctuaire, je bâtirai mon temple. Celui qui a ramené le modèle, c'est le Seigneur. Le visionnaire, c'est le Seigneur. Est-ce que l'église est avec moi? C'est lui le visionnaire. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est-à-dire que celui qui est descendu du ciel, c'est lui qui a ramené le modèle, frère. C'est lui le véritable visionnaire. Maintenant, je me pose la question. Je te pose la question, toi qui me suis sur Internet. Ton pasteur, il est monté dans quel ciel pour amener la vision? Aujourd'hui, les gens ont l'audace, le kilo. C'est moi le visionnaire. Mais vous entendez ça, non? Frère, je te dis, si tu es dans cette église où le visionnaire c'est un homme, sortez de cette église. D'ailleurs, ce langage déjà, quand tu viens, tu nous dis que c'est ta vision. C'est-à-dire tout doit être fait selon sa vision, selon son modèle à lui. Voilà pourquoi il y a de n'importe quoi dans des églises aujourd'hui. Est-ce que l'église est avec moi? Il y a de n'importe quoi dans des églises aujourd'hui parce que ce sont des visions des hommes. Ce sont des visions des hommes. En réalité, ce sont les entreprises des hommes. On appelle ça église. Le visionnaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est étonnant, frère, ce qui m'étonne et me choque,
Même les apôtres, ils ne se font pas appeler visionnaires. On ne les a pas appelés des visionnaires. Parce que les visionnaires, écoutez, les visionnaires, c'est qu'il leur a dit. Il leur a dit ceci. Vous êtes venus travailler dans le travail que les autres avaient déjà commencé avant vous. C'est que vous êtes entrés dans leur travail. Ce n'est pas les apôtres qui ont commencé. Voilà pourquoi même les apôtres n'étaient pas des visionnaires. L'unique visionnaire de l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Et l'œuvre doit être bâtie d'après le modèle que Jésus-Christ a amené. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. Aujourd'hui, c'est la parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Voilà pourquoi nous disons, frère, c'est la parole qui conduit l'Église. C'est la parole qui dirige l'Église. On est tous soumis à la parole. On est tous soumis à la parole. Est-ce que l'Église est avec moi? Quand vous avez des pasteurs qui sont au-dessus de la parole, voilà pourquoi j'avais apprécié ce que le prophète avait dit le dimanche passé. Ici, dans l'Assemblée des Saints, comme la parole est au-dessus de tout le monde, si je pêche aujourd'hui, les ministres vont se réunir. Frère, tu es tombé, on t'exclut. Est-ce que l'Église est avec moi? On te met dehors. Je ne dirais pas que non, frère. Comme aujourd'hui nous voyons les gens. J'ai souffert pour cette œuvre. Toi, tu as souffert pour l'œuvre. Et le visionnaire lui-même, ce qu'il a subi dans sa chair pour son église, ce qu'il a supporté dans son corps pour son église. Et aujourd'hui, tu t'autoproclames visionnaire. Bien-aimés, je veux que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions demeurer dans cet évangile. Est-ce que l'Église est avec moi? Demeurons dans l'évangile. Restons dans cet évangile. Attachons-nous à l'évangile. Bien-aimés, nous, on ne s'attache pas à l'évangile. Écoutez, Christ ne nous a pas appelés pour les biens matériels. C'est ça le problème. Est-ce qu'en disant ça, j'ai refusé le miracle? Est-ce qu'en disant ça, j'ai refusé la guérison? Est-ce qu'en disant ça, j'ai refusé la prospérité? La prospérité, les voitures, les maisons, ce sont des surprises que Dieu nous donne. Mais il nous a appelés d'abord pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous nous battons pour la vie éternelle. Quand on se réveille le matin dimanche, pendant que les autres sont fatigués, se reposent, tu fais ce sacrifice, frère, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour le travail, parce que si tu veux le travail, Pôle emploi est là. Hein? Pôle emploi, il est là. Si tu veux le mariage, il y a des sites. Tu vas dans Tinder. Hein? Il y en a même beaucoup. Hein? Voilà. Si tu veux le mariage, tu vas là-bas. Et surtout que ces derniers temps, il y a des gens qu'on appelle des coachs. Et même les coachs, c'est plus grave encore parce qu'il y a des coachs qui se font passer aujourd'hui comme des pasteurs. Et ils te montrent comment s'enrichir, comment avoir de l'argent. Si tu veux ça, frère, va sur Internet, tu verras, c'est plein. Mais quand tu te sacrifies, frère, quand tu te réveilles le matin, moi je me pose la question, si ton objectif est le bien matériel, maintenant je me pose la question, frère, tous ces gens qui ont les biens matériels et qui ne vont pas à l'église, il y a des gens qui ont de l'argent, frère, tu ne peux même pas leur parler de Dieu parce qu'ils ont l'argent. Maintenant, si ton évangile était la prospérité simplement, qu'est-ce que tu vas dire à cet homme? Est-ce que l'église est avec moi? Regardez,
Dans la construction, quand on a commencé à bâtir les temples, frère, on relit l'écriture. C'est compliqué, j'ai du mal à mettre mes lunettes pour voir. Genèse chapitre 8. Non, c'était Exode. Pardon. Exode chapitre 25, le verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Le verset 37 à 40. Tu feras ces 7 lampes. Écoutez, Dieu explique, là je suis dans les éléments qui étaient dans les tabernacles. Je vais juste prendre un ustensile. C'était des ustensiles qui étaient dans les temples. C'était des choses qui étaient dans les temples. Est-ce que l'église est avec moi? L'église est avec moi. Je prends les éléments des choses qui étaient dans les temples, mais je vais juste prendre quelques éléments. Vous allez comprendre là où je vais vous amener. Allons-y, frère. Tu feras ces 7 lampes. Là, il parle du chandelier. Qui seront placées dessus. De manière à éclairer en face. C'est-à-dire que les lampes seront portées par les chandeliers. Amen. Hein? Amen. Les lampes, ils seront portés par les chandeliers. Reprends, frère. Parce que pour bien expliquer, il faut comprendre d'abord l'écriture pour bien expliquer la pensée de Dieu. Tu feras ces Amen. Hein? Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases en cendres seront d'or pur. Ouais. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est-à-dire que parmi les éléments qu'il y avait dans les tabernacles, il y a les chandeliers. Amen. Hein? Et les chandeliers étaient là pour éclairer. C'était une lampe. Il y avait des lampes sur les chandeliers. Les chandeliers portaient des lampes. Mais regardez, on dit que à côté des chandeliers, il y avait aussi des ustensiles du chandelier. C'est pourquoi j'attire votre attention pour que vous puissiez bien voir l'écriture. Est-ce que tu peux reprendre cette écriture-là, frère? Tu feras ces 7 lampes. Tu feras les 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ils seront sur les chandeliers de manière à éclairer la face, en face. C'est-à-dire en face, il y avait le pain de proposition qui était éclairé par les chandeliers. Mais moi, je suis dans les chandeliers. Je parle du chandelier. Et je parle des ustensiles du chandelier. Est-ce que l'église est avec moi? Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui te montrent sur la montagne. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que il y avait les chandeliers, il y avait des lampes sur les chandeliers, mais à côté du chandelier, il y avait des ustensiles du chandelier. Or, les ustensiles du chandelier, on appelle les mouchettes. Vous avez vu ça? Il y avait les mouchettes, il y avait aussi le vase de cendres. Ce vase était là pour recevoir les cendres de la lampe. Est-ce que l'église est avec moi? Mais je vais d'abord commencer par les chandeliers. Je t'explique. Les chandeliers étaient là qui portaient la lumière. Amen. Hein? Or, les chandeliers, j'explique les chandeliers, on ne raisonne pas avec les Écritures, on n'amène pas notre raisonnement dans les Écritures, parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont l'audace. Ils disent, selon moi, je pense que, non, on n'utilise pas ce langage-là dans l'évangile.
Dans l'évangile, on dit selon les Écritures. Selon les Écritures. Selon la parole que nous lisons. Je ne dis pas selon moi, selon mes pensées. C'est ça, bâtir en dehors de la pensée de Dieu. Quand j'amène mes pensées dans la parole de Dieu, Dieu n'est plus là, frère. Parce que Dieu n'accompagne pas un homme. Dieu accompagne que sa parole. Il n'accompagne que sa parole. Voilà pourquoi, frère, ce matin, je t'explique. Il faut respecter la parole. Regardez. J'aime trop les Béréens. Je les aime trop. Eh Seigneur. Ces chrétiens-là, nous voulons avoir des Béréens aujourd'hui. Est-ce que l'église est avec moi? Quand on leur prêchait, l'Écriture dit qu'ils vérifiaient les Écritures. C'est ça le mal dans des églises aujourd'hui. Frère, j'ai vu sur Internet un pasteur habillé en tenue de femme. En tenue de femme, hein? C'était une robe ou une jupe. Hein? Ils sont nombreux. Hein? Ah, Mpaka confirme. Quand il confirme, c'est que c'est vrai. Voilà. Mes frères, vous savez ce qui me choque, ce n'est pas le pasteur qui est habillé en tenue de femme. Parce que ça, je sais que c'est la puissance de la séduction. Mais moi, ce qui me choque, sont des papas responsables. Des papas responsables. Vous voyez des frères comme des frères Jédi, des frères Félix, assis là, en train d'écouter cette femme, cet homme. Je ne sais même pas s'il faut l'appeler homme ou femme. En tenue de femme, en train de parler. Et puis, il y a des papas responsables, comme des frères Félix, comme ça, les frères bienvenus assis, en train de l'écouter. Alléluia. Frère, est-ce que l'église est avec moi? C'est là où je dis à l'église, frère, veillons, les temps sont mauvais. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui frappe les yeux. Car les hommes aiment ce qui frappe les yeux. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur de l'homme. Quand tu respectes la parole, Dieu te respecte. Quand tu es derrière la parole, Dieu est avec toi. Parce qu'il faut que le modèle soit d'après ce qui est au ciel. Est-ce que l'église est avec moi? Si le modèle, frère, écoutez-moi, bien-aimé. Je vais dire ceci à l'église. Vous savez les problèmes des églises, hein? Les problèmes des églises, ce n'est pas d'abord les frères qui sont là-bas. Le problème de l'église, c'est ici. La chair. Est-ce que l'église est avec moi? Le problème de l'église, c'est ici, la chair. Je dirais comme ce pasteur, un bien-aimé de notre évangile, qui a dit que ça, c'est les lits conjugales. C'est les lits conjugales. Est-ce que l'église est avec moi? On n'amène pas n'importe quelle semence, frère. N'amène pas n'importe quelle semence. Maintenant, je rentre pour dire ceci. Que les chandeliers, je ne veux pas expliquer selon mon raisonnement, selon ma philosophie, parce que si je fais entrer ma philosophie, c'est la mort. Frère, écoutez-moi très bien. Vous pouvez très bien chanter. Vous pouvez très bien bâtir l'église avec une beauté extérieure qui attire, avec une beauté extérieure qui est séduisante. Quand les gens regardent, ils admirent et ils disent que Dieu est ici. Oh! Dieu dit à son prophète, va dans la maison d'Isaïe
J'ai choisi le roi là-bas. Il y a un homme là-bas que j'ai choisi. Moi, Dieu, je l'ai choisi. Le prophète arrive dans la maison d'Isaïe. Quand il voit Eliab, le premier-né, il sort. L'écriture dit qu'il était beau. Il avait la taille. Est-ce que l'église est avec moi? Même l'homme de Dieu s'est trompé. Il s'est dit certainement, ça c'est le roi de Dieu. Il a été frappé par ceux qui frappent les yeux. Frère, ne te laisse pas entraîner par ceux qui frappent les yeux. Ne te laisse pas entraîner par ceux qui frappent les yeux. Est-ce que l'église est avec moi? Mes sœurs célibataires, je vous donne un conseil. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui frappent les yeux. Oh, pasteur, moi, ma vision, j'aime un homme musclé, avec des biceps. Attention, ces biceps-là vont un jour se retourner contre toi. Tout simplement parce que tu as été frappé par l'extérieur. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Mais j'ai une soeur, vous qui n'êtes pas mariée, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça la parole. C'est ça la parole. Frère, un homme peut avoir l'apparence qui n'attire pas, mais c'est un homme qui te rendra heureuse. Cet homme qui n'a pas l'apparence qui n'attire pas, mais Dieu peut l'utiliser et te rendre heureuse. Surtout s'il vient de l'Éternel. Est-ce que l'église est avec moi? De la même manière aussi, j'ai dit aux frères, hein, ah frère, moi ce qui m'a dit, ce sont les cuisses, frère, les mollets. Les mollets, moi j'aime les mollets, frère. Non, moi si la femme n'a pas de mollets, non. Ton critère, écoutez-moi, mes frères et sœurs, les critères pour se marier, dis à Dieu Seigneur, donne-moi un homme qui craint l'Éternel. Parce que celui qui craint l'Éternel, il te rendra heureux ou heureuse. Et tu seras béni parce qu'il craint l'Éternel. Et quand il craint l'Éternel, il craint aussi même les serviteurs de l'Éternel. Frère, vous savez, je ne vais pas dévoiler les secrets des ministères. Il y a des frères ici qui ont eu des problèmes dans leur mariage. Il dit, pasteur, c'est fini. J'ai pris la décision, c'est fini. Mais comme c'est un homme qui craint Dieu, on lui a dit, non frère, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le frère nous a écoutés, il s'est repenti et il s'est engagé. Parce qu'il craint l'Éternel. Mais toi, tu vas épouser quelqu'un, il ne craint pas Dieu. Il ne craint même pas les serviteurs de Dieu. S'il dit non, c'est non. Même si les serviteurs de Dieu viennent, les ministres, il dit non. Frère, tu seras malheureux. Est-ce que l'église est avec moi? Je rentre. Je suis pasteur. Il faut que je dise ça. Amen. Hein? Regardez, frère. Il parle du chandelier. C'est ici que j'explique les chandeliers. Je n'explique pas les chandeliers selon mon raisonnement. J'explique les chandeliers selon les Écritures. Je suis dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 20, frère. Écoutez notre frère, le frère de notre église, frère Jean. C'est un frère de l'Assemblée des saints. Amen. Hein? Le frère Jean, l'apôtre, c'est un frère de l'Assemblée des saints. Écoutez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite. Le mystère de
de cette étoile que tu as vue, bien que je ne parle pas de cette étoile, dans ma main droite, oui, et de 7 chandeliers d'or. les 7 chandeliers d'or que tu as vus, Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ah, c'est-à-dire que les chandeliers, c'est l'église. Amen. Hein? Les chandeliers, c'est l'église. Or, les chandeliers portent la lumière. Ah, est-ce que l'église est avec moi? Jean nous explique que les chandeliers, c'est l'église. Amen. Hein? Or, le chandelier qui est l'église, il porte la lumière. Car les lampes sont posées sur les chandeliers. Avant que j'avance, ma soeur Madeleine, tu es avec moi? C'est bon? On peut avancer? Merci, que Dieu te bénisse. Bénin, ça va? Tu as compris? J'ajoute Dorcas aussi. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Les chandeliers, c'est l'église. Ça, ce n'est pas moi. C'est Jean qui interprète. Il nous explique que les chandeliers, c'est l'église. Or, les chandeliers, ils portent les lampes. Amen. Hein? Ce sont les lampes qui apportent la lumière. Des lampes qui apportent la lumière. Maintenant, les lampes qui apportent la lumière, Jésus lui-même interprète. Il explique les lampes. C'est là où je dis à l'église, frère, nous sommes un peuple heureux. Si Dieu a parlé en parabole à d'autres peuples, à nous, il ne parle plus en parabole. Il nous explique les paraboles. Or, la vie éternelle est dans l'explication des paraboles. Si tu n'as pas l'explication des paraboles, tu n'as pas la vie éternelle, frère. Celui qui a l'explication des paroles, des paraboles, c'est celui-là qui est sauvé. Regardez, les apôtres posent la question. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Oh Seigneur Dieu, nous sommes un peuple heureux si nous comprenons ces choses. Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Pour les autres, ils chercheront les explications des chandeliers, ils chercheront l'explication de la lumière, mais Dieu nous a fait grâce de comprendre et avoir l'explication de ces choses. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Amen, Amen l'église. Matthieu 13. Matthieu 13. Eh Seigneur, voilà pourquoi je dis frère, si tu as la révélation de la parole, frère, la famine, la disette, c'est rien. Matthieu chapitre 13, le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Monte un peu, monte un peu. La question, là où ils ont posé la question. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, je commence à partir du verset 10. Oui. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire que Jésus, il parlait à d'autres personnes en parabole. Jésus leur répondit, est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire dans la foule, Jésus parlait en parabole. Maintenant, les disciples, les apôtres, Jésus les prend à côté. Quand il les prend à côté, il lui pose la question. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas compris. Oh, Seigneur, mais comment tu leur parles en parabole? Au lieu d'expliquer les choses clairement. C'est pourquoi je te dis ce matin, frère, ça peut être dur, mais c'est ça la parole. Le salut n'est pas pour tout le monde. Si Dieu t'a donné le salut, c'est ça l'amour de Dieu. Même si Dieu ne me donne pas l'argent, même si tu ne me donnes pas la voiture, Seigneur, mais l'amour a été manifesté quand tu m'expliques l'énigme. Quand j'ai l'explication des énigmes, c'est l'amour de Dieu manifesté. La femme de Samson avait compris. Continue, frère.
Jésus leur a répondu, Hmm. parce qu'il vous a été donné de Ah. connaître les mystères du royaume. C'est-à-dire que je leur parle en parabole parce qu'il vous a été donné à vous de comprendre les mystères du royaume. Dans un autre langage, le mystère du royaume ne leur a pas été donné. Continue, frère. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ah. Oui. Car on donnera à celui qui a, Hmm. et il sera dans l'abondance. Alléluia. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Dieu vous a aimé, frère. Voilà pourquoi il vous révèle le mystère du royaume. Écoutez maintenant le mystère du royaume, c'est-à-dire l'explication de la lampe. Quand tu as l'explication de la lampe, c'est le mystère du royaume que Dieu te révèle. Je suis dans Matthieu chapitre 5, frère. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus nous explique le mystère du royaume. Nous sommes un peuple heureux, frère. Bientôt je vais terminer, ne t'inquiète pas. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Frère, tu lis à partir du verset 14. Matthieu chapitre 5, nous lisons à partir du 14e verset. Hmm. Vous êtes la lumière du monde. Oh! Amen. Hein? Vous êtes la lumière. Il parle à ceux qui étaient devant lui. Vous êtes la lumière. Tel que vous êtes là, frère. Vous êtes la lumière. Est-ce que l'église est avec moi? Vous êtes la lumière. Vous savez, des fois, quand je lis des doutes dans vos yeux, ça me fait mal. Tu es la lumière. Crois que tu es la lumière. La foi, c'est de croire à la parole. Crois que tu es la lumière. Crois que tu es la lumière, bien-aimé. Tu es la lumière. Tu es la lumière et il faut que tu brilles comme une lumière. Parce que tu es la lumière. Ce matin, je te dis, frère, comme tu es la lumière, tu brilleras partout où tu seras. Même dans ton travail, il faut que tu brilles. Même dans ta famille, il faut que tu brilles parce que tu es la lumière. Même parmi tes amis, tu dois briller parce que tu es la lumière. Tu es la lumière du monde, frère. Les gens ont besoin de cette lumière. Car le monde est dans les ténèbres. Les gens sont dans les ténèbres et toi, tu es la lumière. Mais écoutez l'explication, ce n'est pas encore fini. Continue, frère. Une ville située sur une Tu as une montagne ville située sur une montagne. ne peut être cachée. Hmm. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Ah, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, pour cacher la lumière. Mais Tu on- ne peux pas cacher la lampe. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Ça, c'est les lampes. Ça, ce sont des lampes qui sont sur les chandeliers. Continue, frère. Mais on la met sur le chandelier. Ah! Alléluia. On met les lampes où? Les lampes, on les met où? Sur les Sur les chandeliers. chandeliers. C'est-à-dire que les lampes sont dans l'église. Vous êtes la lumière parce que vous êtes dans l'église. Celui qui fait partie de l'église, c'est celui-là qui est la lumière. En dehors du chandelier, il n'y a pas la lumière. Tu ne brilleras pas en dehors de l'église. Quand je parle de l'église, je parle du véritable église de Paul. Je parle de l'église de Paul. On met la lumière sur les chandeliers. Tu es la lumière qui est sur les chandeliers. Voilà pourquoi, frère, n'abandonnez pas l'église. Amen. Hein? Ne fouillez pas l'église. L'église, c'est ta force. L'église, c'est un lieu de paix. Il y a des choses qu'on va dire, frère. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. On continue d'abord l'écriture. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez, la lumière éclaire d'abord ceux qui sont dans la maison. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ah,
Que ta lumière puisse luire devant les hommes. C'est-à-dire que les hommes puissent voir ta lumière. Maintenant, écoutez Jésus. Ça, c'est la sagesse de Jésus. Il explique la lumière. Continue, frère. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ah! Vous avez vu la lumière? C'est-à-dire que ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est ça la lumière. S'il n'y a pas de bonnes œuvres, même si tu dis que tu fais partie de l'église, nous allons voir les bonnes œuvres. C'est par les bonnes œuvres que nous vérifierons si tu es vraiment la lumière. Parce que la lumière qui brille, ce sont les bonnes œuvres, frère. Mais c'est ce que Jésus explique. Comment tu peux me dire que tu es lumière, tu es dans l'église, mais on ne voit pas les bonnes œuvres? Or, cette lumière, c'est-à-dire les bonnes œuvres, ça doit d'abord commencer dans la maison. La maison qui est l'église. La maison, c'est l'église. L'église, c'est une famille. Ta lumière doit d'abord commencer par briller ici. Ce n'est pas normal que tu aies un frère de l'église, mais on te connaît comme un frère songi. Un frère qui ne parle que du mal des autres. Or, la lumière doit commencer par briller dans la maison. C'est dans la maison d'abord qu'on doit constater que non, ça c'est un frère. Frère, si dans la maison, les gens commencent à douter, les gens commencent à douter que tu es un frère. J'allais dire un terme là, je ne sais pas si ça existe. Je pense que je vais inventer. C'est-à-dire, si les frères, dans l'église, on commence à douter de ta frérité, que tu es un frère, l'église met en doute que tu es un frère. Comment l'église met en doute si tu es un frère? C'est par les œuvres. C'est par les œuvres. C'est par les œuvres qu'on voit la lumière. La lumière, ce sont les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, tu n'es pas la lumière. S'il n'y a pas de bonnes œuvres, et il précise, Jésus précise, que c'est quoi? Ce sont des... Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, s'ils voient des bonnes œuvres, ils glorifieront le Père. Écoutez-moi, frère. Quand on parle de bonnes œuvres, c'est qu'il y a aussi de mauvaises œuvres. Est-ce que l'église est avec moi? C'est qu'il y a aussi de mauvaises œuvres. Des mauvaises, hein? Mauvais ou mauvaise? Ah, vous voyez maintenant, pasteur, est-ce que vraiment c'est la parole? Les paroles n'est pas les là, l'article, les là, non. Est-ce que l'église est avec moi? En voyant vos bonnes œuvres. S'il n'y a pas de bonnes œuvres, il n'y a que de mauvaises œuvres. Maintenant, toi, tu dis que tu es la lumière. Mais cette lumière, quand on te regarde, on ne voit que les mauvaises œuvres. Un frère qui n'est pas gentil, parce que ça doit commencer dans la maison. C'est-à-dire, ça doit commencer dans l'église. C'est pourquoi je dis, frère, l'église, c'est un lieu où on trouve l'amour. Parce que l'amour fait partie des bonnes. Est-ce que l'église est avec moi? L'église, c'est un lieu où on se supporte. C'est-à-dire que si je suis stressé à l'extérieur, quand je viens à l'église, il ne faut pas que je sois stressé. À l'église, il faut que je sois à l'aise. Il faut que je sois content de venir au culte parce que je vais voir mon frère. Il est la lumière, je suis la lumière, et quand la lumière vont se rencontrer, ils vont briller encore davantage. Il ne faut pas que les frères se gênent pour venir à l'église. Ils se disent, nous sommes à l'église, surtout ces Rwanda. Non, non frère. Toi, ton problème à toi, tu vois que le mal. Tu mets les frères mal à l'aise. Parce que tu ne vois que le mal. Et quand tu ouvres ta bouche, ce sont des paroles toujours négatives. Des paroles négatives par rapport aux frères, par rapport aux sœurs. La sœur, là, quand elle chante, qu'est-ce qu'elle croit? Mais est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle croit? Hein?
Tu as bien dit ça en lingala. Agomimona. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il y a Agomimona? Est-ce qu'elle t'a dit ça? Oh, les frères là, vraiment, la manière dont ils regardent les gens, les pasteurs, non. Frère. Et puis en plus de ça, quand on va commencer à vérifier les frères que tu critiques, on ne voit rien. Je te dis, frère, si tu fais ça et tu scandalises les enfants de Dieu, l'Écriture dit malheur à toi. Malheur à toi qui scandalise les enfants de Dieu. Il aurait fallu qu'on mette une pierre dans tes jambes et qu'on te jette dans l'eau. C'est là où tu mérites d'être. Parce que parmi les enfants de Dieu, tu ne viens que pour apporter la misère. Tu ne viens que pour apporter la tristesse. Non, frère, la lumière doit commencer par briller dans la maison. Je vois mon frère Blaise, je suis content de voir. D'ailleurs, quand je suis déjà à la maison, je pense déjà que quand je serai à l'église, je verrai mon frère Trésor. Je vais le voir aujourd'hui. Et cette écriture, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Aujourd'hui, cette écriture est compliquée. Compliquée par certains frères. Quand l'écriture dit qu'il est doux, ces frères-là n'aiment pas la douceur. Parce qu'il y a des sœurs conflictuelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Est-ce que l'église est avec moi? Je vais terminer par là, frère. Il y a des frères et sœurs qui n'aiment pas la paix. Je te dis ce matin, celui qui n'aime pas la paix, il est possédé. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont problématiques. Problématiques, c'est-à-dire que quand il y a la paix, lui, il n'est pas content. La paix est importante, frère. C'est très important, la paix. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi, dans Actes, chapitre 17, je pense, on dit que l'église a été en paix. Trouvez-moi cette écriture. L'église était en paix. Et comme l'église était en paix, regardez ce qui suivait, frère. Conséquence. Oh Seigneur, fais-moi grâce de trouver cette écriture. Merci beaucoup, bien-aimé. Allons-y, frère. Allons-y. Acte 9, 31. J'étais là, je cherchais dans moi, j'étais dans 30. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ah! Il faut qu'il y ait la paix pour que les gens marchent dans la crainte du Seigneur. Continue, frère. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église ne faisait que croître par l'assistance de quoi? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Frère, je te dis ce matin, là où il y a la paix, Dieu est là. Là où il y a la paix, on construit là où il y a la paix. On bâtit là où il y a la paix. Là où il n'y a pas la paix, on ne bâtit pas. Oh! Écoutez, Dieu dit à David, tu ne bâtiras pas la maison. Vous savez pourquoi il a refusé que David puisse bâtir la maison? Parce qu'il était un homme de sang, un homme de guerre. C'est-à-dire qu'à l'époque de David, il n'y avait pas la paix. Voilà pourquoi celui qui devait bâtir, ça devait être Salomon. Parce que Salomon était un homme de paix. Et c'est dans la paix qu'on bâtit. Regardez, même le monde nous enseigne. Un pays en guerre, frère, les investisseurs ne viendront pas. Un pays en guerre, les investisseurs ne viendront pas. Voilà pourquoi je dis, dans l'église, il ne faudra pas qu'il y ait des petites guerres. Des petites guerres dans l'église. C'est-à-dire,
tel frère ne parle pas avec tel frère, telle sœur ne supporte pas telle sœur, tel frère parle du mal de l'autre frère. Quand ils se rencontrent, tu sais déjà que là, ils vont me parler. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est un lieu de paix. Quand je viens, je suis dans la joie de louer le Seigneur. Parce que je sais que tout le monde est plein d'amour. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Moïse avait donné conseil, il a dit que le frère ne se querelle pas. Et l'Écriture dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voulons la paix dans nos cœurs. Nous voulons la paix. Nous voulons être la lumière du monde. Tu vas prier pour toi, bien-aimé. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce d'être la lumière. Une lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Que tu brilles à l'église, que tu brilles à la maison, que tu brilles au travail, partout où tu y es, que tu sois la lumière. Que Dieu te fasse grâce. Quand le frère parle de toi, qu'il constate vraiment que ce frère est une lumière. Que cette sœur est une lumière. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu qu'il te fasse grâce, que tu sois vraiment la lumière qui brille dans les ténèbres. Oh Seigneur Dieu, nous voulons être les lumières. Nous voulons être des lumières, Seigneur. Nous voulons briller. Nous voulons briller, Seigneur. Nous voulons briller partout où nous serons. Nous voulons vraiment être la lumière partout où nous serons, Jésus. Nous voulons être la lumière, Seigneur Dieu. Nous voulons briller partout où nous serons, Jésus. Oh, Seigneur Dieu. Nous voulons être la lumière. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être la lumière. Que nous soyons la lumière, Seigneur Dieu. Que nous puissions briller, Seigneur. Partout où nous sommes, Seigneur, que nous brillons. Même amour, Alléluia. même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, Que nous soyons même la lumière, Seigneur. esprit, même Père, moi et Jésus. C'est le même amour, même amour, même esprit, même Père, moi et oh, Jésus. c'est le même amour, Même amour, même esprit, même Père, moi et oh, Jésus. c'est le même amour, Même amour, même esprit, même Père, moi et oh, nous Jésus. partageons, Même amour, confessons, même nous esprit, partageons, même Père, moi et oh, nous Jésus. partageons, Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Seigneur Dieu. Père, tu nous as aimés, Seigneur. Oh, Aïna Yesu.
croyons, Seigneur, que tu es la parole et que tu accompagnes ta parole par des prodiges et des miracles. Ce matin, Seigneur, tous ceux qui sont dans le besoin et qui sont malades, merci de les guérir, Seigneur. Merci de guérir ceux qui sont malades. Merci de les guérir, Père. Car l'Écriture dit que nous avons été guéris par tes meurtrissures. Oh Dieu, je te prie pour tous tes enfants qui ont des problèmes et qui ont besoin de ton secours. Tu vois tous ceux qui sont tristes, Seigneur. Tous ceux qui sont Christ éternel des armées. Je te prie, Père, que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes la joie. Oh Seigneur Dieu, sois loué, Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à louer Dieu pendant ce temps-là. Amène ton offrande, amène ton action de grâce. Pendant que nous louons le Seigneur, amène ton offrande. Amène ton offrande. Ton action de grâce. Il y a des paniers qui sont devant. Amène ton offrande rapidement.